Bonjour à tous les amis. Eh bien, un petit sujet aujourd'hui que je vais aborder avec vous, c'est suite à une vidéo que j'ai vue, une vidéo de self-défense, où il était proposé un blocage sur un coup de pied, on va dire front kick pour pied-point, Maigiri pour le karaté. Et donc, il a été proposé un blocage sur ce coup de pied-là. Et alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible que ça soit encore proposé, ce blocage-là. Parce que c'est un blocage que moi j'ai appris dans mes débuts au karaté. C'est un blocage qui existe en karaté dans certains katas, donc dont Heian Godan, où ce blocage-là, dans ce kata-là, il intervient 2 fois. Heian Godan, c'est un des katas que j'ai présenté pour le passage de ma ceinture noire première dan. Et ce blocage, eh bien, c'est le blocage en croix. Par exemple, dans Heian Godan, il intervient une première fois sur blocage en croix, remontée, et le tsuki. Il intervient comme ça, et il intervient une deuxième fois sur un saut, à réception du saut, il y a le blocage en croix aussi. Et donc ça, en karaté, sur le travail technique, ces blocages en croix-là, ils existent, on peut ensuite les retravailler sous les applications de kata, sous les bunkai. On peut retrouver aussi ces blocages en croix-là. Mais après, une fois que l'on est en combat, on se rend compte eh bien, que ce blocage-là, eh bien, il est très problématique parce que sur un Maigiri, sur un front kick, eh bien, le fait de venir bloquer ce coup de pied en croix, eh bien, il n'y a plus du tout de garde, on expose totalement son visage, la moitié de son corps pratiquement est exposé au cou. Donc c'est un blocage qui est très problématique et qui est très très déconseillé en combat réel, évidemment très déconseillé en combat réel. Alors même en combat club, très très déconseillé. Alors, en situation réelle, j'imagine même pas. Néanmoins, une petite particularité quand même, c'est que quand j'ai été militaire, en combat rapproché, ce qu'on appelait à l'époque le close combat, eh bien on m'a mis ce blocage-là. On enseignait ce blocage-là, ce blocage en croix sur les front kicks. Et ça c'est très problématique, et ça prouve une seule chose, eh bien c'est que l'on fasse n'importe quelle discipline de combat, eh bien rien n'est parfait, parce que même à l'époque, dans le close combat, dans le combat rapproché militaire, eh bien moi on m'a appris ce coup de pied-là, alors que je savais déjà qu'il était inexploitable, c'était une folie de l'utiliser en combat réel. Comme quoi, hein. Mais ce que je trouve étonnant quand même, c'est qu'au bout de tant d'années, parce que moi j'ai été militaire en 90 quand même, hein, donc c'est que au bout de tant d'années, eh bien j'arrive encore à trouver un blocage comme ça et enseigner en plus en self-défense. En Krav Maga, pas en France, mais un club de Krav Maga étranger. Alors j'ai lu les commentaires un petit peu quand même pour voir ce que les gens pensaient de cette proposition de blocage. Certains trouvaient ça très bien, bon tant pis. D'autres stipulaient que non, c'était pas, ça avait rien à voir avec le Krav Maga, que c'était pas du Krav Maga, ce blocage-là, il devrait pas exister en Krav Maga. Bon, très bien. N'empêche que celui qui monte ça, c'est un instructeur de Krav Maga. Donc, tout ça pour en dire quoi? Tout ça pour en dire quoi? C'est que, eh bien, on retrouve exactement les mêmes dérives dans le Krav Maga que ce qu'il y a dans le karaté. Exactement les mêmes dérives. Je sais qu'il y a tellement de types de fédérations, donc on croirait qu'il y a un style de Krav Maga pour chaque fédération. C'est comme tous les styles de karaté, il y a plus de 100 styles de karaté différents, et puis, eh bien, dans ces styles de karaté, eh bien, on trouve du très bon, comme du moins bon, comme du très mauvais. Il n'empêche que ces disciplines, que ce type de karaté, eh bien, il est reconnu, il est dans des fédérations, et que donc il a une existence réelle. Il a une existence réelle, et il est porté par les instructeurs de ces styles-là et par les élèves de ces styles-là. Donc, ils sont légitimes, entre guillemets. Et c'est pareil pour le Krav Maga. Donc, c'est exactement la même chose. On trouve de tout. On trouve vraiment de tout, du bon, du très bon et du très mauvais. Mais il n'empêche
que ces styles de Krav Maga, eh bien, ils sont dans des fédérations reconnues et officielles. Donc, eh bien, on trouve, eh bien, encore ce genre de dérive technique, ce genre de dérive de mise en situation, de techniques proposées. La petite différence qu'il y a quand même, c'est que, comment je pourrais expliquer ça? Sur cet aspect technique, le Krav Maga est une discipline qui est encore récente comparée à d'autres disciplines. C'est une discipline jeune et le fait que ça soit une discipline jeune, eh bien, il y a beaucoup de personnes, eh bien, qui veulent ajouter leur petit grain de sel et qui créent de grosses dérives, de très grosses dérives. Et ça, c'est très problématique. C'est très problématique et je pense, d'ailleurs, je crois qu'en Israël, il y avait une réunion qui s'est faite ou qui va se faire prochainement, justement pour poser des fondations entre le Krav Maga traditionnel et le Krav Maga, on va dire, civil, moderne. Je crois j'ai cru entendre parler d'une chose comme ça, où ils vont essayer de caler pour faire un petit peu le ménage, pour qu'il y ait des choses plus concrètes, pour qu'il y ait vraiment une reconnaissance d'un certain Krav Maga plus traditionnel. Alors après, il y aura, comme dans ce que je connais le mieux quand même si je suis pas un expert de ça, en karaté, il y aura toujours les dérives de gens qui se revendiqueront de la discipline originelle et puis qu'en fait, ils n'y seront pas du tout. On peut prendre l'exemple du karaté, le karaté-do d'Okinawa, eh bien à l'heure actuelle, si on prend le karaté mondial, il n'en reste plus vraiment grand-chose du karaté-do d'Okinawa. Il y a tellement eu de styles, tellement eu de transformations, tellement la sport sportif a mis son grain de sel là-dedans que en fait, il n'en reste presque rien. Donc les gens prennent plaisir à ce qu'ils font au karaté qu'ils font, ils y prennent plaisir, ça c'est l'essentiel. Mais par contre du karaté originel, ben on va dire du karaté-do d'Okinawa, eh bien il n'en reste plus vraiment grand-chose. Il y a toujours des clubs qui restent dans cette optique-là, dans cette optique traditionnelle, et ça c'est vraiment formidable. Mais dans la majorité des cas, eh bien il n'en reste plus grand-chose. Est-ce que c'est dommageable? À partir du moment où il y en a quand même qui continuent à perpétrer la tradition du karaté-do d'Okinawa, eh bien, ça mourra pas. Et puis, eh bien, les autres se développeront dans ce qu'ils aiment faire. Voilà. Donc, et le Krav Maga, comme c'est une discipline qui est jeune et qu'elle a pris ses bases quand même sur d'autres disciplines, il n'y a rien inventé dans le Krav Maga. Il y a strictement rien d'inventé. Et ceux qui pensent que le Krav Maga, la personne qui l'a créé, il a tout inventé, non, il a chopé ce qui existait à droite, à gauche, il en a fait un mix de ce qu'il pensait être le mieux, le plus efficace, et puis il s'est servi de ça pour faire le Krav Maga. Mais dans le Krav Maga, vous pouvez prendre toutes les techniques de Krav Maga qui sont proposées, elles existent dans d'autres disciplines, beaucoup plus anciennes, absolument toutes. Rien n'a été inventé, c'est juste des techniques qui ont été prises et qui ont été assemblées pour essayer d'en faire quelque chose d'efficace. Il y a certains trucs qui sont très efficaces. La problématique, c'est ce qu'en font les autres instructeurs. C'est ça la problématique. C'est pas la base originelle. La base originelle, elle a démontré qu'elle était très bien. Elle a démontré son efficacité. C'est tout ce qu'il y a eu après qui a fait que petit à petit, ben, ça s'est dégradé. Parce que la base traditionnelle, elle n'était pas vraiment faite pour le civil, quoi. C'était plus quelque chose pour le combat militaire. Dans mon avis, je peux me tromper, dites-le si je me trompe, mais dans ce que j'en ai lu, dans ce que on m'a rapporté, c'était plus ça. Donc voilà, ce blocage en croix, très compliqué, et c'est difficilement compréhensible qu'on le retrouve encore à l'heure actuelle, qu'il est encore proposé en self-défense. Pour moi, c'est une erreur fondamentale de proposer ce blocage-là en self-défense. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous êtes de mon avis ou pas, hein, partagez, likez, faites tout ce qu'il faut, abonnez-vous, c'est bien, la chaîne monte, je vous remercie de vous abonner et puis de suivre la chaîne. Les abonnés montent et puis le nombre de vues monte aussi. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, je vous en remercie et je vous dis à bientôt les amis. Allez, bye.
for the party.